Alors, on va savoir combien il fait ce matin au réveil et c'est frais. 1 degré. Ok, 1 degré. Bon, ben on va allumer le feu. Hein. Ok, salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, je sais pas, ça m'a percuté là ce matin. J'ai refendu du tout petit bois pour allumer le bois, pour allumer le feu. Et j'ai ce mot tout quitté qui m'est revenu parce que il y a quelque temps j'avais essayé de partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur dans la façon dont moi je perçois les choses et qui me semble important par rapport à des gens qui ont envie de faire une certaine bascule. D'abord, j'ai fait un arrêt, j'ai fait plusieurs tentatives d'arrêt, mais par rapport à l'autonomie et à notre système, parce que on entend souvent, tu vois, quitter le système, tu sais, ça fait un peu la société, elle a mauvaise haleine. Bon, un petit sourire, parce que pour Béatrice qui m'a dit que je souriais pas quand je vous parlais, donc je l'ai fait, ça y est. C'est un petit sourire crispé. Vincent m'a demandé de mettre la caméra encore plus loin pour aller la récupérer et courir, c'est prévu. Mais j'ai prévu de courir pieds nus, donc je le ferai en fin de journée pour me réchauffer ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai raté en 2001 Ben, pour moi, il y a un truc important à comprendre. Et attention, c'est pour moi, c'est pas un débat d'idées, c'est vraiment quelque chose que je vous confie. Ben, en 2001, je me suis rendu compte que ce que j'avais pas quitté, c'est mes propres idées, mes propres illusions. C'est ça que j'avais pas quitté, tu vois. Donc, je me suis fait rattraper par quoi? Ben, l'envie de boire une bière. Je me suis fait rattraper par l'envie de fumer une cigarette, même si j'avais été sportif. L'envie de boire du café, l'envie de manger un steak. Donc, quand tu te fais rattraper par ça, tu te rends compte que t'as rien quitté du tout. Si, en fait. T'as fait figure de style de tout quitter. Je juge pas, hein, que personne se sente visé. Je parle de moi. C'est ma prise de conscience. Donc des fois, ben, je me faisais, un samedi, je partais, je me faisais un cinéma, je me buvais une bière, un petit peu de rouge, j'allais au cinéma, je me mangeais une pizza. Pour moi, c'était pas ça. C'est un peu comme la première fois que j'ai fait la traversée des Pyrénées, en 2002 d'ailleurs. J'ai fait un mois. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais un pote qui venait de temps en temps, on faisait un peu la fête. C'était pas comme ça que j'avais vécu dans mon cœur la traversée des Pyrénées. Donc au bout d'un mois, j'ai arrêté. Je suis rentré chez moi. J'ai dit tu vas la rater ta traversée. Il faut la garder pour. Et c'est en 2006 que je suis revenu avec cette expérience. Alors bien sûr que les ratés font partie justement, sont au centre de notre mode de vie, mais fais attention quand même. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a été difficile pour moi après avoir arrêté de repartir. Hein. Et bon, il y a des points de non-retour, c'est ce que je veux dire. Il y a un moment où tu peux plus repartir, tu vois, t'es plus apte, hein, tu comprends. Mais ce moment-là, il peut t'amener de la souffrance, quoi, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que j'ai compris? Ben, j'ai compris qu'il fallait se quitter soi-même dans ce mode de vie. Alors comment tu fais? Et c'est là que je ne sais pas du tout si je vais pouvoir aboutir sur le sujet. Ben, pour se quitter soi-même, il faut d'abord avoir conscience que on est conditionné. C'est notre propre conditionnement et c'est notre propre dépendance au système qui le rend nocif. Alors si tu quittes le système pour en créer un autre à travers ton propre conditionnement, c'est foutu, ça sert à rien. Ça sert à rien, à mon avis. Hein. Parce que tu vas rebasculer dans un mode qui va de nouveau être oppressant pour toi. Ça sera la peur du manque financier, ou ça sera tes illusions qui vont te rattraper. En fait, tu te fais rattraper. Ce mode de vie, c'est un face-à-face avec soi-même. Alors tu fais comment? Eh bien, on parle d'animalier sur cette chaîne, de mon ancien métier, parce qu'on peut pas dire que je l'exerce aujourd'hui. D'ailleurs, si je parle devant une caméra aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas réussi à les vendre à la base. Hein.
Et c'est par mon fils que je suis revenu à vous. Donc ça m'a rattrapé pour une deuxième fois. Bon, allez, ça y est, je suis en train de m'égarer. Donc il faut que je me ramène sur le fil si je veux traiter ce sujet sans que ce soit pas long et sans que ça me prenne la tête au montage. Donc mais quand tu fais de l'animalier, qu'est-ce que tu fais? Tu observes l'animal. Quand tu l'observes, tu sais bien que c'est pas toi. Sans parler qu'on est tous unis, etc. Si tu observes un pic et pêche, tu observes un pic et pêche. D'accord? On est d'accord. Et tu le fais par l'intermédiaire de ton appareil photo ou de tes jumelles. Et bien, dans mon mode de vie, ma conclusion au jour d'aujourd'hui, c'est que tu peux observer ta propre nature depuis un point plus paisible. Et c'est ça la force de ce mode de vie. C'est que tu sors de cette spirale. Mais c'est quoi cette spirale? C'est une spirale qui te fait quelque part nourrir une image de toi-même qui est quelque part tout le temps plus ou moins insatisfaite et tout le temps plus ou moins en quête de quelque chose, d'une complétude. Tu vois? Je sais pas si ça se dit, hein, on va l'utiliser. Et donc, tu n'as pas le temps nécessaire pour te faire face. Et pour t'ennuyer aussi, tu vois, pour sentir le manque affectif parfois, pour avoir faim, voir l'ogre qui est en toi, tu vois. Moi, je pourrais dévorer certains aliments qui me manquent parfois, tu vois. Et je peux aller les chercher. C'est pas que je peux pas, tu comprends? Mais si tu veux, quand tu es pris dans un rythme rapide, tu viens compenser certains états émotionnels par des petites consommations, par des rendez-vous, etc. Et donc, quelque part, tu fuis ce face-à-face avec toi-même, plus ou moins, avec des distractions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce mode de vie? Eh bien, tu te fais face, forcément, parce que tu peux regarder un super-héros qui nage dans la glace, mais quand toi, comme ce matin, tu as 1 degré, et là, j'ai froid aux doigts. Hein. Donc, tu te fais rattraper par tes points faibles, par ta nature, mais tu peux l'observer. En fait, ce que tu découvres dans un mode de vie qui est imprégné de nature, c'est qu'il y a un point de tranquillité en toi. C'est ce que les gens vont chercher à l'épuisement, c'est ce que les gens vont chercher quand ils marchent sur un fil sans sécurité, c'est ce que les gens vont chercher dans une randonnée, c'est ce que les gens vont chercher quand tu fais de la chute libre. Parce que tu sautes, et quand tu sautes et que tu arrives à 200 km/h, eh ben tu es complètement investi dans l'instant présent. Et donc ça révèle quoi? Ça révèle ta propre présence. C'est l'instant de la présence. Parce que nous sommes des êtres vivants sous la forme d'un être humain, comme tu as un chat qui est un être vivant sous la forme d'un chat. Et nous nous faisons prendre par les formes. Surtout que maintenant, les formes sont un peu... c'est un peu le culte de la forme, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu es au calme, tranquille, et que tu décides d'observer ce qui se manifeste en toi, tout ce qui se manifeste en toi, c'est-à-dire tes idées, tes pensées, tes dialogues intérieurs, tes incohérences et tes oppositions. J'ai envie d'une pizza, mais non, je veux manger que végétal. Alors certains vont te dire, il faut s'écouter. Bien sûr, oui, mais pas dans le sens de s'écouter pour faire, mais de s'écouter pour entendre que finalement, la plupart de nos pensées sont résiduelles, elles sont pathologiques, on va dire, tu vois. Ça me rappelle un peu un passage d'Eckhart Tolle qui dit qu'un jour, il va à la bibliothèque, et bon, excusez-moi si je déforme encore, et il voit une femme qui parle toute seule dans la rue. Et il se dit, et puis elle parle fort et tout, et il se dit, j'espère... c'est bizarre, quoi. Enfin, il est surpris. Non, il est surpris. Il se dit rien, je crois. Et puis, il la suit. Il décide de la suivre et il s'aperçoit qu'elle va au même endroit que lui. Elle va dans la bibliothèque. Là, il va au WC, à l'urinoir. Et quand il fait pipi, il se dit, j'espère que je finirai vraiment pas comme elle, quoi. Et d'un coup, il se retourne et il voit le mec qui le regarde. Et il se rend compte que intérieurement, il a le même comportement que cette femme qui, elle, parle juste à haute voix. Donc,
Il y a des personnes qui vont te dire, par exemple, pour la bouffe, il faut s'écouter, pour ci, pour... En fait, ben, tout le monde s'écoute, hein, en vrai. Mais tout le monde s'écoute dans le sens que quand on a des pulsions, des envies, et etc., on les assouvit. Mais là, je parle de s'écouter d'un point neutre. C'est-à-dire que d'un coup, tu décides, mais c'est mon choix, encore une fois, je veux pas dérouter, mais je veux en arriver quelque part qui peut être protecteur pour nos jeunes ou pour des moins jeunes qui veulent basculer dans un mode de vie alternatif. C'est que, ah putain, je me suis perdu de nouveau là. Ce sujet, j'ai essayé de le traiter 3 fois. Et chaque fois, c'était catastrophique. Une fois, j'ai parlé pendant 1h30. Qu'est-ce que tu veux faire au montage après? Ça fait trop barré, mais ça me tient à cœur. Donc, on va le reprendre. Donc, je parlais d'observation. Donc, pourquoi ça a de l'importance, ce que je voudrais dire? Parce que, si tu veux, quand tu es conditionné, tu as tendance à avoir des réactions en fonction de ce conditionnement, qu'elles soient à l'opposé ou par attraction. Et ça, donc on va partir du principe que tu en as marre de ce système, etc., que tu trouves des incohérences, tu trouves des inégalités, tu trouves des problèmes pour la planète, etc. Il y a plein de justifications, mais quoi qu'il en soit, on va dire qu'il y en a une vraie, et la vraie, c'est que tu as envie de te barrer, tu as envie d'un truc qui soit qui te corresponde plus. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça d'un coup? Ben, je t'ai dit qu'en 2002, je l'ai raté, je suis allé retravailler en 2004, après j'ai retravaillé jusqu'en 2009, et fort de l'expérience de 2002, bien sûr, ben, j'ai préparé cette fois-ci le fait de quitter. Après, c'est plutôt les événements qui m'ont rattrapé, tu vois, et donc il y a eu plein d'événements qui font que, bon, on rentre pas dans les détails sur après la façon dont j'ai été conduit à prendre certaines décisions. Mais quant au fait de tout quitter, le plus important, avant de tout quitter extérieurement, de quitter ton boulot, de quitter, enfin de tout quitter, c'est de découvrir que le plus important quand tu auras tout quitté, c'est de te quitter toi-même. Parce que finalement, on va dire, tu vois, c'est là que je me perds, c'est quand je donne trop d'exemples. Mais en fait, le point le plus pesant dans notre système, le point le plus lourd, le point le plus pourri, le point le plus con, et le point le plus égoïste que tu vas découvrir quand tu vis comme ça, c'est toi-même. Tu comprends? Et ça, si tu peux le découvrir avant de tout quitter extérieurement, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que la façon dont tu vas faire tes choix ne sera pas aussi douloureux que si tu quittes tout alors que tu as encore l'illusion de faire le bon choix, l'illusion d'une vérité ou l'illusion de quelque chose qui a un sens profond, etc. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que c'est trop tard maintenant, on ne peut plus se permettre de faire des faux arrêts, tu comprends? C'est notre système entier qui est en train d'être dans l'obligation de descendre d'un train qui va sinon taper un mur, et certains d'entre nous descendent avant et pourront partager avec ceux qui se retrouvent en difficulté parce que dans ton costard cravate et dans ta belle bagnole de sport, si tu es frileux en plus et que tu n'as plus d'argent demain, ben ça va être difficile mon gars, tu comprends? Alors, comment on fait pour se quitter soi-même? Tu peux pas. Tu peux juste quitter l'illusion que tu es ce conditionnement. Et comment tu le quittes? Eh bien, tout ce que tu peux observer, on a dit, dans des jumelles, tout ce que tu peux observer, tu ne l'es pas. Eh bien, c'est pareil avec ta propre nature. Tout ce que tu peux observer, ben, tu ne l'es pas. De fait, ça apparaît en toi. Toi, tu es l'espace silencieux dans lequel tout apparaît. Tu es l'être, l'espace, la conscience. Je vais en perdre là, c'est pas grave. Sous la forme d'un être humain. L'humus, l'humain, lui, ben, cérébralement, et on est conditionné. Alors ton conditionnement, il est que, voilà, ben, si tu es comme ça, tu es comme ça. Hein, un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat, ben, toi, tu es à toi.
mais tu n'es pas la version de toi la plus profonde. Voilà, c'est ça. Et notre système entretient cette superficialité. Quand tu vas arriver ici, tu vas pas t'habiller chicos pour plaire aux voisins. Hein. Tu comprends? Tu vas quitter quelque chose d'extérieur. Mais si tu te quittes pas intérieurement, eh bien, tu peux pas être en paix et heureux. C'est ça la question après. Parce que c'est pas le fait, faut-il le faire ou quoi, c'est que tu peux pas. Si dans ton conditionnement comme moi, par exemple, tu avais la peur pour ton enfant ou quoi, la peur du manque, eh bien, elle va continuer. Même si tu as un mode de vie route. Tu peux te conforter en disant, oui, voilà, pendant des années, tu peux, si tu veux, construire ton autonomie, batailler pour l'autonomie, mettre en avant l'autonomie et tout. Mais au final, ça tombera un jour, si tu veux, la liberté. Parce que finalement, il y a une différence entre être libre extérieurement et être libre intérieurement. Être libre extérieurement, quelque part, on ne l'est pas. Hein, on ne l'est pas. C'est-à-dire que tu vas avoir des obligations, tu vas avoir des contraintes, tu vas avoir des difficultés extérieures, même la pathologie. Il faut pas se prendre la tête trop avec la liberté extérieure, mais la liberté intérieure, c'est-à-dire vivre en être libéré, libéré de soi-même et donc du monde, hein, puisque tu es le monde sur un plan de ton humanité. Mais ça, tu peux le faire chez toi. Tu peux commencer à ne pas te répondre, par exemple, tu vois, juste à écouter, à observer, à regarder. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire comme un espace entre la partie conditionnée qui a l'habitude de recoconner et la partie de toi-même qui, elle, est silencieuse, tu vois, puisqu'elle est le silence. Donc, en fait, le fait de pouvoir t'exercer à observer de plus en plus, sans interagir, sans non plus y toucher, juste regarder comme un témoin neutre, eh bien, ça va te permettre d'avoir plus de souffle, plus d'espace. Et ta nature, elle va continuer et même elle va accélérer ses divagations, un peu comme pour attirer ton attention, comme pour de nouveau te faire aller vers... C'est comme si tu avais un curseur, tu vois, il y a un curseur qui est vers l'absolu et un curseur qui est vers le relatif, vers la nature. Et ce curseur, en fonction des événements, il se déplace. Et donc tu peux très bien, d'ailleurs c'est Nisargadatta Maharaj qui disait « Je suis un pont entre l'absolu et le relatif ». Et donc, dès le moment où tu te positionnes étant ce pont et non pas ton conditionnement qui est une forme de dualité et que on veut résoudre mais qu'on ne peut pas résoudre, c'est comme ça, notre nature elle est duelle et l'être-té en nous, c'est un espace silencieux mais dans lequel tu peux finalement enfin être libre et laisser ton conditionnement. D'ailleurs, c'est toujours Nisargadatta qui disait je laisse mon corps poursuivre sa destinée, je demeure tel que je suis. Il y a une découverte fondamentale, à mon sens, à faire avant tout changement extérieur, surtout par les temps qui courent. Parce que par les temps qui courent, c'est quoi qui change? C'est que si tu quittes ton boulot pour aller en forêt en pensant que tu vas t'éloigner de ce poids que tu peux avoir en toi par rapport à notre système, etc., tu vas te faire rattraper par un poids encore plus grand qui sera celui qui induit tout système. Et tu vas recréer un système à toi. Et c'est la merde, parce que nos systèmes intérieurs, ils sont pareils que ceux qu'on a fuis. Ok, bon alors, advienne ce qui pourra par rapport à cette vidéo, j'en ai marre d'essayer de la faire, je la fais. Donc tout ça pour dire que petit à petit, si tu apprends à observer, tu prends de la distance avec ta nature et tu peux observer ton conditionnement. On est tous conditionnés. Ok, alors c'est pour ça que si tu veux... il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais je croyais que c'était Eckhart Tolle qui l'avait suivi, qui l'avait cité, et elle est de quelqu'un d'autre, et je le mettrai sûrement en lien, et donc je vais la déformer aussi, parce que je l'ai lu hier, de qui c'est, en voulant vous la partager, mais il faut choisir entre être heureux et avoir raison. Et ça, c'est extraordinaire, parce que moi j'ai choisi d'être heureux, et finalement, eh ben, c'est fabuleux de ne plus chercher à avoir raison. Parce que, tu vois, pour t'illustrer tout ça, quand Johan est né, ça m'a repropulsé mon projet d'autonomie. Eh bien, c'était pas avec un enfant dans mon idée. Le fait d'avoir que la vie m'offre ce cadeau que l'arrivée de Johan, je dis ce cadeau parce que c'est vraiment puissant à l'arrivée d'un enfant. Ça te touche dans tes retranchements. Tu peux pas offrir.
Moi, j'ai jamais voulu imposer l'austérité, si tu veux, de mon choix de vie à mon enfant. Je veux pas qu'il ait une image négative de ce mode de vie. Donc, il amène sa tablette, il peut jouer à ses jeux, je joue avec lui à partir de maintenant. Il peut, on a mis la télé pour qu'il puisse regarder des dessins animés. Il a son mode de vie moderne, il a son rapport au monde. Et en même temps, moi, j'ai fait une proposition ludique de ce mode de vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à son arrivée? Je me rappelle très clairement, un jour, je vais faire les photos, je crois que c'était des buses, il y avait un gros rassemblement de buses. Et finalement, je me dis, il faut que je ramène des images. Voilà où t'en viens. Et donc, d'un coup, il y a une phrase qui me vient profondément, comme ça, assez claire, quoi, on va dire. Une pensée plus claire que les autres qui me dit, qui m'interpelle en me disant, tu veux la liberté des animaux que tu photographies, mais tu n'as pas renoncé à la sécurité. Et je dis, c'est vrai. C'est vrai. Donc, d'un coup, le propos s'illustre en disant, regarde, tu donnes 150 kilos de tournesol aux oiseaux du jardin, gratuitement. Tu attends quoi d'eux? Tu es heureux de leur présence, et eux, ils trouvent de la nourriture. Les animaux trouvent leur nourriture. La vie leur accorde ça. Tu dois accepter de renoncer à la sécurité. Et je l'ai fait. Et je ne peux pas vous donner de détails, mais à partir de ce moment-là, dans les années 2017, on va dire que progressivement, il y a un basculement. Alors bien sûr qu'il y a des formes d'incohérence. Tu sais, au début, tu dis oui à la vie, un peu comme Yes Man, pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire que c'est un bordel monstrueux. Il dit oui aux rencontres sur Internet, il dit oui à tout, et il se retrouve dans des trucs à la fois fun. Et bon, moi j'ai connu un peu ça, c'est-à-dire que tu te fais déborder par le fait d'accueillir tout ce qui vient, et après tu apprends une forme de discernement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront vraiment que tu vas plus suivre, tu vas laisser se dérouler, hein, tes envies, certaines illusions, bon, tu prends un peu de racine, tu vois, un peu de maturité dans cette observation, et la vie t'accompagne pour ça, et elle te dépouille de toutes tes illusions. Pour moi, ce mode de vie, il a de la valeur si tu veux faire face à toi-même pour pouvoir découvrir la réalité de qui tu es, et ça c'est universel, nous le sommes tous, comme ce que disait Nisargadatta. Il disait quand tu découvres que tu n'es rien, mais ça c'est la nature, c'est la sagesse, mais quand tu découvres que tu es tout, c'est l'amour. Donc c'est ça qui est la force de cette vie. Alors au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire confiance en la vie. Moi personnellement, j'ai remis ma volonté propre entre les mains de la vie par la médiation des événements. Ce qui fait qu'au lieu de créer, de générer du projet, j'accueille ce qui vient à moi et je crée une adaptation qui me semble juste en fonction de l'événement. Mais je suis plus, j'ai parlé d'un rêve par exemple, quelqu'un m'a dit réalise ton rêve, c'était manière de dire, bon, si un jour je dois dire au revoir sur cette planète en fin de vie ou dans 15 ans à un lieu en particulier, ça sera la traversée des Pyrénées. Mais pour moi, les Pyrénées m'ont traversé. Je suis pétri, j'ai encore des images, j'ai assez marché, ça veut dire, je ne peux pas dire que ce soit un rêve, dans le sens de dire je vais tout faire pour le réaliser. J'avance dans ce sens, je prépare mes pieds et ma bouffe. Et pour la bouffe, c'est pareil. J'ai parlé que j'aimais le cru, je l'ai expérimenté, le végétal, mais quand Johan y vient, souvent j'y finis ses pizzas, il y a du fromage dessus, j'y ai mangé quelques bonbons, c'est devant moi, je vais faire les courses pour mon fils, donc j'accompagne ma nature, c'est pour ça que je suis à 99 kilos et que je suis pas crudivore. Quand j'ai été crudivore pendant longtemps, j'avais perdu 25 kilos. Donc là, cette fois-ci, justement, pour éviter d'aller dans un excès qui est ma nature, moi je suis un excessif, eh bien, je laisse ma nature poursuivre son chemin et on verra bien où elle me mènera. C'est sa destinée. Mais moi, j'ai trouvé ce point neutre, comme Nisargadatta qui disait, la différence entre vous et moi, c'est que je sais que je suis tout et vous non. Et en fait, nous sommes plus le tout, l'espace silencieux, que la forme conditionnée, qui d'ailleurs est périssable. Aujourd'hui, tu fais le beau dans ta bagnole et demain, tu pisseras dans ta couche. Tu vois ce que je veux dire? On a des gens qui se prennent au jeu. Ils se prennent au jeu au point même, si tu veux, de causer du tort aux autres, pensant que ça ne rejaillira pas sur eux-mêmes. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
Donc voilà, en fait, vous êtes rentré dans mon mode de vie. Ben, vous allez entendre mon mode de pensée, entre guillemets, ma philosophie, entre guillemets. C'est plutôt mon ressenti par rapport à ça. Ben, sinon, ça sert à rien. De même qu'il y a des aspects, que ce soit par rapport au lieu, à l'entretien du lieu, que ce soit par rapport à certaines relations, vous n'aurez pas d'informations là-dessus. Moi, je vous montre le jus, l'extrait, pas le reste, parce que c'est pas important. Mon exemple n'est pas important et c'est pas non plus, comme j'ai dit, une télé-réalité. S'il y a des choses qui peuvent être utiles, qu'elles soient prises. S'il y a des gens qui veulent le suivre pour voir justement un peu les galères, les difficultés, je me prête au jeu. Mais attention de ne pas confondre quitter le monde et se quitter soi-même. Nous sommes le monde. D'ailleurs, il y avait une phrase comme ça qui disait que quelqu'un était venu interviewer un sage qui était dans une grotte et qui lui parle de l'Angleterre. Et lui dit, mais vous devriez visiter Londres. Et qu'est-ce qu'il lui répond, ce sage? Mais je suis Londres. Parce que quand tu fais l'expérience d'un dépouillement solitaire, ben tu fais l'expérience que tu es finalement l'ensemble des facettes qui conditionnent et qui constituent le monde dans lequel je vis. Je suis au cœur du monde. Mais j'ai appris avec le temps, les désillusions, tu sais, ça vient te brûler, c'est un feu ardent que l'esprit. Tiens, quand tu observes, ça vient brûler tes illusions. La vie te fait des cadeaux, elle t'offre des choses, un peu comme quand tu te donnes les moyens de marcher en montagne et d'avancer, tu arrives et tu as un beau paysage que les personnes qui n'ont pas marché ne voient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de tout quitter pour ça, tu peux le faire depuis chez toi. Et ensuite, faire des petits pas. Voilà ma recommandation. C'est d'abord quittez en vous l'idée de vouloir tout quitter. Accueillez la vie telle qu'elle est, dans votre système actuel, et aussi, et surtout, c'est pas plus mal que je m'exprime parce que je trouve que je perds souvent le fil maintenant. Et aussi et surtout, faites un premier pas. Je vois, quand j'étais à mon boulot, souvent je posais la question à des élèves en culture physique pour savoir un peu leur approche. Je leur disais, et je te le dis maintenant, quels critères ou qualités, si tu devais en citer deux, tu devrais posséder pour te lancer dans un projet comme la Transpyrénéenne. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à quelqu'un qui m'a dit qu'il avait eu ce souhait depuis longtemps. Donc quand je posais cette question aux gens, je te demande de faire pareil, mets-toi dans la configuration, si tu devais prendre ton sac à dos et faire une traversée qui fait presque 1000 km ou 1100 km, qui comporte 50 000 mètres de dénivelé, qui va te prendre 2 mois ou moins si tu es en forme, quel tu penses qu'il faudrait pour dire je vais le faire, que tu aies comme qualité ou comme critère, et quels seraient les deux principaux? Et tu vois, souvent, tu l'as fait peut-être, je ne vais pas attendre pendant un moment que tu réfléchisses, mais vas-y, balance-en deux dans ta tête, comme ça. Alors les gens, souvent, ils me disaient, par exemple, il faut du courage, il faut de l'expérience, il faut de la force, hein, il faut de l'endurance, il faut... Tu vois, ce que tu as pu dire, là, si vraiment tu t'es prêté au jeu. Mais la réalité, c'est que s'il te faut de la force ou de l'endurance ou quoi, ben, tu peux... C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, les deux points, c'est que tu partes d'Andaï et que tu fasses un pas en avant vers Banyuls. Pourquoi? Parce que tu peux avoir de la force, tu peux avoir de l'endurance, tu peux avoir de la résistance, mais si tu pars pas du point A pour aller vers le point B en faisant un premier pas, et après, dans ce premier pas, quand tu auras les pieds en sang, il te faudra de la force. Après, quand tu auras froid, il te faudra de la résistance. Après, quand tu seras fatigué, épuisé, il te faudra de l'endurance. Après, il te faudra toutes ces qualités morales, physiques, il te les faudra sur le chemin. Mais le premier pas, c'est le plus important, et dans la bonne direction. Alors si tu veux tout quitter pour vivre dans un coin de nature, ou vivre dans un jardin, ou vivre... il faut d'abord, à mon avis, que tu te quittes toi-même, et que tu apprennes à observer donc ta nature, et non pas depuis ta nature, et c'est une grosse différence. Si tu observes ta nature, ça veut dire que tu permets à tout penser, tout venir, même des incohérences, tu laisses tout monter, même des choses qui sont enfouies, tu laisses tout. Ça veut dire que les gens aussi, face à ton comportement, risquent de te juger. Et donc il faudra quitter aussi l'image que tu as de toi-même, pour ne pas avoir d'image.
hein, ou alors une image qui s'effritera. Et ensuite, tu fais un pas. Tu veux de l'autonomie? Ben là, il fait 1 degré ce matin. Commence par des fois ne pas te chauffer. Après, tu manges pas, tu manges du riz pendant 3 jours, ou tu bois que de l'eau. C'est ça, faire des pas et des pas et des pas. Et au bout d'un moment, tu vas voir que c'est mis en place dans ton quotidien qui t'évite de tout foutre en l'air dans un monde qui aujourd'hui va peut-être te donner des difficultés à retrouver un travail si tu as tout quitté et que tu t'es trompé. Tu comprends? Il vaut mieux que tu t'entraînes chez toi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça t'offre, mon ami? Qu'est-ce que ça t'offre? Ça t'offre le fait de déjà vivre ton projet chez toi. Moi, je l'ai raté une première fois en quittant tout et en croyant que je pouvais le traverser. Tu sais, allons au combat. Eh bien, au combat, tu te retrouves comme une merde. Bon, je vous dis à bientôt parce que là, j'ai pas de miroir. Il faut que j'en mette un dans la caravane d'ailleurs parce que c'est la tablette chaque fois qui me permet de voir comment je suis. Donc là, j'ai pas pu terminer parce que la batterie s'est coupée. Donc c'est pas plus mal parce que c'est un sujet qui aurait pu s'éterniser. Alors, passez un bon dimanche et puis à la revoyure.